Bienvenue à tous dans cette édition de Gatingo sur Tout TV Africa. Au Mali, l'ex-premier ministre Choguel Kokala Maïga a réagi à son limogeage sur les réseaux sociaux en dénonçant un complot politique dirigé contre lui depuis 2023. Il a notamment fustigé les manœuvres de plusieurs partis cherchant à l'affaiblir. Par la même occasion, il a réaffirmé sa volonté de demeurer actif et fermement engagé dans la vie politique du pays. Ah, je viens d'apprendre que le Premier ministre a été démis de ses fonctions. Enfin, le Nil est arrivé au Caire. Nous resterons toujours au service du Mali éternel. Tout le reste est passager, a-t-il écrit. Dans son message publié sur ses plateformes, quelques heures après son limogeage, Choguel Kokala Maïga a mentionné la création de nouveaux partis politiques dans la clandestinité, des réunions secrètes impliquant des figures de l'ancien régime et des divisions fomentées au sein du M5 RFP, mouvement dont il est une figure emblématique. Tout a été mis en œuvre pour m'éliminer politiquement. Pourquoi et au bénéfice de qui s'est-il interrogé? Rappelons que Choguel Kokala Maïga a été démis de ses fonctions à la suite de sa sortie du 16 novembre 2024 dans laquelle il critiquait les autorités du pays et exigeait la tenue des élections. Il a également dénoncé sa mise à l'écart dans la prise des décisions concernant la vie du pays. Ces déclarations de Choguel Kokala Maïga ont suscité une vague d'indignation sur le continent, incitant ainsi plusieurs organisations de la société civile a demandé sa démission. Il convient de préciser que le général Abdoulaye Maïga assume désormais la fonction de Premier ministre du Mali. Le Niger souhaite réécrire son histoire. Ce 18 novembre 2024, le président de transition, le général Abdourahmane Tiani, a annoncé par décret la mise en place d'un comité ad hoc chargé de revisiter la manière dont le passé du pays est raconté en se libérant des influences coloniales qui marquent encore les récits actuels. L'objectif est de restituer aux Nigériens une histoire qui reflète leurs identités, leurs valeurs. Ce comité, composé de plusieurs universitaires, pourrait faire appel à tous les historiens et chercheurs émérites du pays et sera dirigé par le professeur Makorema Zakari, historien et chercheur. La première réunion de ce comité est prévue pour le 22 novembre 2024 afin de jeter les bases du projet et de recueillir les propositions. Cette décision du gouvernement nigérien vise également à transmettre aux générations futures la véritable version de l'histoire du pays. Notons que le Niger a entamé depuis plusieurs mois déjà un processus de souveraineté en se libérant de toute empreinte coloniale. Il y a quelques semaines, le pays a rebaptisé des rues et des monuments portant des noms français liés à la colonisation en les renommant pour honorer des figures nationales. En 2023, le pays avait également changé son hymne, la nigérienne, écrit par un Français au lendemain de l'indépendance du pays en 1961. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont choisi de relancer leur compagnie aérienne nationale plutôt que de créer un transporteur unique. Cette décision prise après plusieurs discussions marque une volonté d'affirmer leur souveraineté. Le Burkina Faso a été le premier à inaugurer ce mouvement avec un investissement dans la relance de la compagnie Air Burkina permettant l'acquisition d'un nouvel Embraer 190. Les vols ont repris le 2 octobre, mettant ainsi fin à plusieurs mois d'inactivité et espérant redynamiser le secteur aérien national. Le Mali progresse également de son côté vers la création de sa propre compagnie Mali Airlines avec l'adoption d'une ordonnance par le Conseil national de transition le 14 novembre dernier. Cependant, des experts mettent en garde contre la multiplication des compagnies aériennes dans la région, notamment face à l'arrivée de transporteurs internationaux, ce qui pourrait entraîner une hausse des coûts du transport. Ils suggèrent plutôt des fusions régionales pour améliorer la compétitivité et réduire les frais. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.